Nouvelles héroïnes. Je suis venue en France avec l'invitation de l'équipe de Brest et j'ai refusé porter le voile au championnat du monde à Moscou en 2019. Pour moi, à l'époque, c'était un symbole, le hijab, c'était un symbole de ce régime islamique. Et enlever le voile, c'était un acte révolutionnaire. C'était juste pour montrer mon soutien à les femmes iraniennes et le mouvement des femmes iraniennes. On nous disait comment s'habiller, qu'est-ce qu'on doit manger. On n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel, on n'avait pas le droit de communiquer avec les autres de pays. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, Mitra, née en 1993 à Mashhad, une grande ville d'Iran connue pour ses tapis, ses bazars, ses dômes dorés et pour ses règles. Beaucoup de règles. Trop de règles, surtout pour les filles. Ou plutôt des règles contre les filles pour qu'elles ne puissent pas vivre et être libres d'être elles-mêmes. Dans la maison de Mitra, on ne parle pas trop fort. On n'élève pas la voix sur les sujets importants. Mitra reçoit une éducation islamique qui est obligatoire pour tout le monde en Iran. Dans ce pays, il y a beaucoup de propagande. La famille suit les actualités avec des VPN, des réseaux privés, et sur les réseaux sociaux étrangers. Mais ce n'est pas évident de se faire une juste opinion. Ses parents sont fatalistes. Ils pensent que le régime iranien est trop solide pour être ébranlé, que rien ne pourra changer. À 5 ans, Mitra porte le hijab, sans comprendre vraiment pourquoi, sans qu'on lui demande son avis. Elle se regarde parfois dans le miroir et se dit « Pourquoi je dois cacher mes cheveux, moi ?» Mais personne ne répond. Encore petite que pas trop grande, Mitra se découvre une passion soudaine pour ces drôles de petites figurines en bois que son père aligne sur un damier. Les pièces noires et blanches dansent sous ses yeux, et elle aussi veut entrer dans la danse. Elle a 5 ans et s'installe à côté de son papa, qui joue une partie d'échecs avec un ami. Elle observe, en silence. Puis, elle murmure à son père. « Tu devrais avancer ton cavalier, papa ?» L'ami fronce un sourcil. Son père sourit. 2 semaines plus tard, Mitra joue contre son père et elle gagne, puis contre ses oncles. À 6 ans, elle entre dans un vrai club d'échecs à Mashhad. Elle pénètre un monde de concentration, de pièces qui claquent, de silence tendu et d'odeurs de tapis usés. Elle adore ça. Là-bas, elle apprend à dire « échec » d'une voix ferme et « mat » avec douceur. Mitra a une très bonne mémoire et adore ce jeu pour sa logique, la stratégie, le fait qu'aucune partie ne ressemble à une autre. C'est un jeu intellectuel différent des autres jeux, car l'échiquier a beau être un carré de 8 cases sur 8, il permet des combinaisons infinies. Dès l'âge de 9 ans, grâce aux échecs, Mitra commence à voyager à l'étranger et se rend compte que les choses ne se passent pas de la même façon que dans son pays. Les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, se promènent dans la rue librement, sans chaperon
qui rôdent autour d'elle. À 10 ans, Mitra devient la meilleure joueuse de sa ville. À 15 ans, elle intègre l'équipe nationale d'Iran. Et à 22 ans, elle devient grand maître international féminin. C'est comme un Oscar des échecs avec une couronne invisible. Mais cette couronne en Iran vient avec des chaînes. Les joueuses doivent porter le hijab partout, même en compétition internationale, même si ce n'est pas leur choix, même si elles pensent autrement. Un jour, elle voit sur les réseaux sociaux des femmes iraniennes montant sur des armoires électriques installées sur les trottoirs de la ville et d'un geste empreint de liberté, enlèvent leur foulard en guise de contestation. « Oh, quelle audace! Pourquoi je n'ai pas leur force? Oh, je veux être comme elles !» se dit-elle. Le geste de ces femmes a été répété par d'autres et cette contestation provoque une vague d'arrestations. Mais Mitra décide de publier une photo d'elle, sans le voile, sur son compte Instagram. Les meilleurs moments sont ceux que tu passes avec le vent qui fait voler tes cheveux. Que c'est douloureux lorsque tu emprisonnes tes cheveux dansant dans un tissu. L'âme meurt lorsqu'elle est mise en prison après avoir goûté à la liberté. Son acte ne reste pas sans conséquences. Sous la pression des autorités, elle se voit contrainte de retirer son poste. Mais elle était tue, Mitra. Alors elle le remplace par cette citation de Martin Luther King. « Nos vies commencent à se terminer le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. » Puis un jour, un événement change tout. Nous sommes le jour de Noël, le 25 décembre 2019. Mitra a 26 ans. Et elle est à Moscou avec l'équipe nationale d'Iran pour le championnat du monde de Blitz, qui est un format de compétition de jeu d'échecs où les joueurs ne disposent que de quelques minutes pour disputer une partie. Mitra ouvre sa valise et ne prend pas son voile. C'est décidé. Je ne croyais plus au hijab et je pense que le hijab c'est un symbole d'enfermement du corps féminin et je ne croyais plus et je n'étais jamais religieux. Et deuxièmement, je pensais que le hijab c'est le talon d'Achille de ce régime islamique. Donc je voulais cibler ce point. Donc j'ai décidé de ne pas porter le voile malgré les risques. Quand elle entre dans la salle de jeu, les cheveux attachés en queue de cheval, elle n'est plus seulement une joueuse. Elle devient un symbole. Son geste fait le tour du monde. Mais l'Iran, son pays natal, ne lui pardonne pas. Elle est exclue et le bannissement est immédiat. Plus de retour possible au pays, plus de championnat avec l'équipe d'Iran, plus de famille, de ville, de racines. Alors Mitra se tourne vers une autre terre, un autre espoir, la France. Ma famille n'était pas au courant de ma décision. Ils étaient assez choqués une fois que le news a été diffusé et publié. Mais une fois que la situation s'est calmée, j'ai une famille assez éduquée, donc on m'a soutenue à fond. Je suis venue en France pour avoir plus de liberté, pour vivre comme je veux, pour décider, pour avoir les choix, pour avoir mes objectifs, pour vivre comme je veux. Elle arrive à Brest, où il pleut souvent, mais où elle connaît bien l'équipe d'échecs. Depuis son apparition sans voile, Mitra reçoit de nombreux messages qui saluent son acte. Certains lui disent que son geste est une source d'inspiration. Ce n'était pas un coup de tête, c'était des années de réflexion. J'ai décidé de dire non à des lois misogynes. Déjà titulaire d'une licence en sciences du sport à l'université de Téhéran, elle décide de changer de domaine et commence une licence d'informatique à l'université de Brest qu'elle termine en 2 ans au lieu de 3. En 4 ans, Mitra apprend le français, elle finit des études d'ingénieur à Paris et elle devient citoyenne française et remporte même le championnat de France d'échecs. Un vrai conte moderne. Sauf que ce n'est pas un conte.
C'est une vraie partie de vie. Mitra joue pour la France. Avec son équipe, elle remporte une médaille de bronze aux championnats du monde. Elle s'engage pour l'égalité et signe une lettre avec d'autres joueuses contre le sexisme dans le monde des échecs. Loin de son pays, elle essaye de faire bouger les choses dans ce monde majoritairement masculin. Si vous retournez en Iran aujourd'hui, qu'est-ce que vous risquez ? Votre vie est en danger ? Je pense que oui, parce que de ce qu'on voit sur le média, sur les informations qu'on a sur l'Iran, il y a des femmes qui ont osé de montrer leur opposition contre ce régime et ils ont condamné pour des années en prison et ce régime n'hésite pas à emprisonner les opposants. Donc, et à exécuter. Et les exécuter, oui, exactement. Un jeune champion de karaté, on l'a vu en début d'année. Aujourd'hui, elle ne peut plus retourner dans son pays natal, où elle risque d'être arrêtée et jetée en prison. Elle a été coupée de sa famille et de son passé. Elle est exclue de l'équipe nationale iranienne. Elle a renoncé à vivre sous les lois d'un pays qui impose le voile et interdit des gestes simples comme danser, écouter de la musique ou faire la fête librement. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, la prochaine fois que tu verras un échiquier, pense à Mitra, à ces pièces noires et blanches comme les choix qu'on fait dans la vie. Les pions comme les petits pas qu'on ose ou qu'on n'ose pas. Les cavaliers qui avancent de travers comme les chemins imprévus qu'il faut parfois emprunter. Les fous qui voient en diagonale comme ceux qui pensent autrement. La tour, droite et solide, comme la vérité qu'on ne peut pas plier. La dame, puissante et libre, comme Mitra, quand elle a décidé. Et le roi fragile, qu'on protège jusqu'au bout. Aux échecs, comme dans la vie, il faut parfois sacrifier une pièce pour sauver sa partie. Et Mitra, elle, a sacrifié bien plus qu'un pion pour rester fidèle à qui elle est. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Mitra et Jazipour, ou le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Alors souviens-toi que même dans un jeu silencieux, certaines héroïnes font beaucoup de bruit. Mitra continue de rêver sans limite, de rêver grand, et rêve de devenir championne du monde. Et surtout, elle n'oublie pas d'où elle vient et n'a pas de regrets, parce qu'aujourd'hui, elle est libre, même si elle a dû tout perdre pour le devenir. Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles Héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, théâtre, football, à ta boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.